Qu'est-ce que vous pensez de cette nuit de l'obscurité, Madame Leschfin? Je trouve que c'est une très belle initiative et que ça permet vraiment une sensibilisation de la population. On voit que les familles sont au rendez-vous et donc nous espérons réellement que ce sera un beau succès. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'heure, c'est l'heure, hein, quand même. Je pense que il est 7h05 à votre horloge. Elle fonctionne, non, mais votre clocher fonctionne? Il est solaire aussi. Alors, ça devrait fonctionner. Bon, ben, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Madame Delphine, de la section B de la section de l'environnement ici, dans notre bonne vieille ville de Moucron. Et comme vous le savez, cette année, le solaire est à l'honneur, n'est-ce pas? Nous avons installé des tas de capteurs solaires partout dans la ville de Moucron. Alors, je suis ici pour vous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, sur les investissements que nous avons effectués pour installer Moucron, enfin tous ces capteurs solaires dans Moucron, et évidemment pour vous expliquer les dérives possibles de cette utilisation néfaste de cette énergie solaire. Parce que c'est pas le tout d'avoir du solaire, il faut aussi bien la gérer, cette énergie. Alors, le soleil, il est partout, mon chéri. Regardez, il est même là et il est dans mon dos, le soleil. Et à même à côté de toi, parce que ta maman est un vrai petit rayon de soleil. Oh. Bravo. Ouais, merci, on peut l'applaudir, c'est vrai. Alors écoutez, je ne suis pas venue seule, comme vous avez vu. Je suis venue accompagnée d'un imminent scientifique. Je vais vous demander, cette fois, d'applaudir à tout rompre, monsieur le docteur Philippe Honorus Clausus, on l'applaudit. Merci, Madame Delphine. Je voudrais, avant d'avancer, d'aller un petit peu plus loin dans le cadre de cette nuit de l'obscurité pour le soleil, vous signaler que cette nuit de l'obscurité pour le soleil ne s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite avec des partenaires européens à travers le Fonds de développement régional. Non. Le Fonds, européen de développement régional. Par aussi, elle s'est faite grâce à la région wallonne et à notre bonne vieille ville de Moucron. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, mesdames et messieurs, que toute la ville de Moucron s'est mobilisée pour rendre notre ville la première ville durable du Hainaut, mais également la première ville durable de Belgique, et j'oserais même dire la première ville durable d'Europe et même du monde. Et les environs de la gare. L'univers, mais aucune étude n'a encore confirmé la chose. Ah, restons modestes, je n'osais pas le dire. Ça fait plaisir de voir que tout Moucron s'est mobilisé. Je pensais que vous étiez plus que 48 habitants à Moucron. 48 habitants à Moucron. Et avant d'aller plus loin, je demanderai à Madame Delphine, si elle le veut bien, c'est de nous aider à assimiler les slogans qui émailleront toute cette soirée. Effectivement. Cher public, écoutez, nous avons imaginé quelques slogans pour exprimer le solaire. Alors, par exemple, le premier slogan, c'est « Le solaire, c'est notre affaire ». Alors, cher public, dès que vous entendrez dans une phrase le mot « solaire », vous crierez tous ensemble « C'est notre affaire ». Ok? Alors, on va essayer. Attention. Le solaire, c'est notre affaire. Et on va un peu monter d'un ton comme ça, plein de gens vont arriver après. Attention, je vais aujourd'hui vous parler de l'énergie solaire. C'est notre affaire. Pas mal. Attendez, parce que vous êtes ici dans mon dos. Cette dame que vous voyez là est solaire. C'est notre affaire. Voilà, vous avez tout compris. Merci. Un deuxième slogan peut-être? Oui, allez, je vous laisse le lancer dans le professeur Philippe. Ah bon, eh bien merci Madame Delphine. Il est encore plus simple que le premier. Il est encore... La poubelle est vide et presque éteinte. Si vous en avez marre, vous le jetez dans la poubelle. Le deuxième slogan est encore plus simple. Le gaspille, ça suffit. Ça va, c'est clair. Alors attention, le gaspille, ça suffit. Pas mal, vous avez déjà retenu 2 mots. Et le troisième, monsieur Philippe? Et le troisième, ça éclaire. Vous êtes un petit comique, vous. Ça réchauffe. C'est quoi? C'est le solaire. C'est le solaire. Non, c'est notre affaire, vous n'avez rien compris du tout. Voilà. On recommence. Ça réchauffe. Ça éclaire. C'est quoi? C'est le solaire. C'est notre affaire. Pas mal. Voilà, vous avez
peu près tous compris, sauf monsieur. Alors on dira que vous venez d'arriver, que vous n'avez pas encore eu le temps d'assimiler. Alors, écoutez, bon, maintenant, monsieur Philippe, hein, je voudrais quand même, parce que nous sommes... Enfin, moi, je brûle d'impatience, vous aussi, peut-être. Hein, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Je vois cet énorme... Derrière vous, il y a quand même une machine assez impressionnante. Monsieur Philippe, à quoi peut bien servir cette machine? Mais attention, avant que de laisser la parole à monsieur Philippe, je voudrais vous rappeler que non seulement monsieur est un grand professeur de sciences et d'énergie solaire, c'est bien, tout le monde suit encore, mais également un féru, n'est-ce pas, d'archéologie industrielle, monsieur Philippe. Oui, on peut le dire, mais c'est un hobby. C'est un hobby, c'est uniquement les week-ends. Vous êtes trop modeste. Alors, quelle est cette machine? Avant de me lancer dans un historique très rigoureux à propos de cette machine, je voudrais mettre l'un ou l'une d'entre vous à l'honneur. Nous savons tous qu'ici à Moucron, vous êtes tous des personnes d'honneur, mais il y en a une que nous voudrions mettre un petit peu plus. Pour cela, je vais vous poser une question. Une question qui permettra à l'un ou l'autre d'entre vous d'être mis à l'honneur. Cette question a l'air simple, mais attention, elle mérite réflexion. Quelle est, je dis bien quelle est, l'énergie qui permet de créer l'énergie photovoltaïque? Quelle est, je répète la question, l'énergie qui permet de créer l'énergie photovoltaïque, monsieur? L'énergie solaire. Formidable! Formidable! On peut l'applaudir. On l'applaudit. Il a des pédalés. Vous n'avez pas le vertige, monsieur Philippe, hein, c'est dangereux. Quelqu'un s'est blessé. Vas-y, Edouard. Non, non, pas ce pied-là, sinon vous allez être à l'envers. Non, parce qu'on n'est pas assuré, donc s'il tombe et qu'il casse... Sans appareil photo. Qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça? Alors, monsieur, je note que vous allez commencer à pédaler. Hello, fais une photo. Vous allez... Allez-y, pédaler. Voilà, doucement. Il faut voyager loin. Au revoir, Edouard. Au revoir. Au revoir. Elle va exploser. Bon débarras, j'en ai entendu un qui a dit bon débarras. Et il s'envole. Il s'envole. Le klaxon, Edouard. Madame Delphine. Non, c'est pas vous, c'est le klaxon là au-dessus, parce que quand elle s'est blessée, ça a fait le klaxon. Oh, professeur, écoutez. Madame Delphine, vous allez brancher les deux pinces sur l'accumulateur qui est en dessous du strotocoptère. Ah, ça va exploser. Je ne risque pas un coup. Je risquez rien, Madame Delphine. Ça, c'est clair. Regardez le C'est pédalage l'énergie ce jeune de homme. monsieur qui fait que ça s'éclaire. C'est formidable, vous pouvez l'applaudir bien fort quand même. Peut-être dans là-haut. Il faut le mettre tout dans le grenier toute la journée, toute la nuit alors. Continuez, jeune homme. Donc, en fait, c'est grâce au mollet de ce jeune homme qui active tout ce système qu'on a de la lumière, en fait. Exactement. Et nous en venons là à l'origine historique de cette machine appelée le strotocoptère. Il faut pour cela remonter au XVIe siècle. Au XVIe siècle, dans cette bonne vieille ville de Moucron, les habitants s'appelaient, comme encore certains aujourd'hui, les Hurlus. Et il se fait que les Hurlus étaient déjà très préoccupés à l'époque par les énergies durables, renouvelables, infiniment disponibles, non polluantes. Et se croisaient, non pas en se disant « Salut, comment tu vas ?» mais le solaire... C'est notre affaire! Bien, chers Moucronoises et Moucronois. Donc, ils se croisaient en lançant le solaire. C'est notre affaire! Bien, c'est pas parce qu'on le dit une fois qu'il faut plus le solaire, disait-il. C'est notre affaire! Et ils se croisaient un jour, un de ces hurlus créa
Cette machine, le stratocoptère, grâce auquel, avec son énergie musculaire, il allait pouvoir créer une autre forme d'énergie éolienne et électrique, avec laquelle il allait pouvoir chauffer sa maison, faire cuire sa pizza au micro-ondes, alimenter son téléphone portable, que sais-je, tout ça déjà au XVIe siècle, ici à Moucron, qui avait, comme on le sait, toujours une longueur d'avance. Mais enfin, monsieur, docteur, professeur Philippe, continuez à pédaler, hein. Professeur Philippe, Il va bien dormir. Ouais, celui-là, il va être là, une longévité, après ça, c'est fini, hein. Alors, dites-moi, toute création, si géniale fut cette stratocoptère, il y a bien des revers à cette invention moucronoise. Ah, comme toute invention, elle est perfectible. Il y eut un revers à cette invention, c'est que tous les hurlus, trouvant cette machine extraordinaire, en fabriquèrent eux-mêmes une. On en vit alors dans toutes les ruelles, à tous les coins de rue, dans tous les jardins, sur toutes les places publiques, et ceci créait dans toutes les ruelles et les rues de Moucron de gigantesques courants d'air qui mettaient la santé des hurlus, des Moucronois, gravement en danger. Évidemment, c'était donc des épidémies d'angine de poitrine, quoi. De pneumonie, de pleurésie, faisant augmenter le taux de mortalité de façon dramatique. Alors écoutez, on va te demander, s'il te plaît, jeune homme, d'arrêter de pédaler, parce que je ne voudrais pas, déjà qu'il ne fait pas très chaud, faire une épidémie, enfin provoquer une épidémie. Ce serait regrettable. On va l'aider à descendre, mais pendant qu'il descend, monsieur Philippe, expliquez-moi pourquoi, alors que monsieur jeune homme là, dont on n'a pas demandé le prénom, comment tu t'appelles? En descendant, n'essaye pas de faire deux choses en même temps. Regarde! Oh, c'est bien, ma fille. Voilà, Tu maintenant, t'appelles? il est descendu. Édouard. Édouard, viens ici, on peut l'applaudir, Édouard! Merci, Édouard, tu peux retourner à ta place. Alors maintenant, monsieur le professeur Philippe, comment se fait-il qu'alors qu'Édouard a arrêté de pédaler, il y a encore de la lumière? Eh bien, parce que cette énergie qu'Édouard, en manifestement en quantité totalement infinie, comme le soleil, eh bien, est allée se mettre dans cet accumulateur et permet de continuer d'alimenter et d'éclairer ce stratocoptère. Alors, continuez un peu l'histoire de cette machine incroyable créée donc par un Moucronois. Eh bien oui, donc au XVIe siècle, une épidémie avait tué un grand nombre de personnes qui avaient péri dans ces courants d'air. Alors le stratocoptère fut mis au rebut, détruit. Il en resta juste 7 exemplaires qui avaient été sauvés in extremis et mis dans un hangar par un autre personnage célèbre de votre bonne vieille ville de Moucron. Oui, un autre personnage célèbre qui avait sauvé cette machine et qui s'appelle Monsieur Émile, qui était un célèbre brasseur qui avait inventé la bière, la Facon. Quelqu'un connaît cette bière? Non? Tu m'en vois, plus t'es con. Bien sûr, vous connaissez cette bière. Hein, qui n'a pas eu une petite cuite à la Facon avant que malheureusement elle disparaisse de notre région? Mais donc voilà, donc c'est ce grand célèbre brasseur qui avait stocké la machine. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce brasseur, monsieur? Eh bien, inquiet par la santé déclinante des hurlus qui l'environnaient, il mit son esprit créateur au service de la recherche. Il chercha encore, jusqu'à trouver une autre forme d'énergie qui allait pouvoir alimenter en électricité les maisons de ses concitoyens. Ceci au XVIe siècle. Figurez-vous que M. Émile, un dimanche qu'il était chez lui, dans la serre, derrière sa maison, en train de siroter sa dernière création, une Facon à l'ananas, dont il était particulièrement fier, sentit sur sa peau la chaleur du soleil. Et plus il restait dans sa serre, plus il sentait la chaleur monter. Lui vint alors une illumination. Je vais être ici un petit peu scientifique, j'espère que vous réussirez à me suivre. En fait, dans sa serre, les rayons du soleil qui arrivaient sous forme d'ultraviolet se répercutaient contre le sol, repartaient sous forme d'infrarouge, mais restaient captifs de la serre à cause des vitres teintées de sa véranda Willens. Déjà au XVIe siècle, madame. Déjà au XVIe siècle, des vérandas 4 saisons. C'était formidable. Alors,
Donc il a en fait, si je comprends bien, dans sa véranda avec toutes ces chaleurs, quelque part, c'est le premier, il a mis les jalons, il a posé les premières pierres de la recherche sur le solaire. Merci beaucoup, ça suit toujours sur le solaire. Et il a créé le premier capteur dans ce genre. Il a créé le premier capteur, mais un petit peu par accident. Et il décéda quelque temps plus tard, mais... Quelle chance, il avait un fils qui reprit son invention, qui l'améliora, qui réduit la taille des serres pour en faire des serres de plus en plus petites, qui l'assaisonna de silicium qu'il avait été chercher dans les lointaines colonies que l'on venait de découvrir, et au milieu du XVIIe siècle, inventait le fameux capteur photovoltaïque. Ouh, écoutez, maintenant, nous vous donnons des explications claires pour savoir comment fonctionne, au fond, cette invention moucronoise. Il faut le rappeler, le capteur, ça a été inventé ici, chez vous, par vos premiers brasseurs. Vous imaginez, un coup de pierre et hop, un capteur. C'est quand même pas mal. Alors, monsieur Philippe, expliquez-nous. Je pense pour votre explication, vous avez besoin d'un soleil. Un soleil, un soleil. Alors, on va demander à cette dame qui a... Ah non, parce qu'elle doit gérer le petit. Non, mais elle peut l'amener avec elle, hein? Bien, tu veux venir aider ta maman? Madame, vous êtes un vrai soleil, on le disait tout à l'heure. Vous jouerez le rôle du soleil. Monsieur Philippe, mettez-vous ici, on peut l'applaudir, venez ici. Voilà, le soleil, vous rayonnez tant que vous pouvez. Vous souriez. Alors, À l'autre bout de la chaîne du solaire, un appareil électrique, une cafetière électrique, un téléphone portable, un ordinateur, un aspirateur, une couverture chauffante, une machine à laver. Monsieur Philippe, j'ai une lampe. Ah, une lampe fera très bien l'affaire. Une lampe, ça va faire... Ah ben, bien, mon petit, tu veux participer, tu vas nous aider. Tu joues la lampe, prends une tête d'ampoule, souris, prends la lampe, souris. Et tu attends les explications. Alors nous avons le soleil, nous avons la chose qui va, à un moment donné, s'activer avec l'électricité. Il nous faut évidemment, monsieur, un capteur. Photovoltaïque. Jusque-là, ça va, vous suivez? Alors, C'est pas trop ici, compliqué. un N'hésitez pas à capteur, poser des questions. un des premiers prototypes de capteur. Alors on va... Mais tiens, viens, toi. Fabriqué par Tu veux venir les utiliser établissements le Vanamé. capteur? Tu vas le faire, ça? Viens, viens, viens. Non, il veut Bah, pas. si, tu vas venir quand même. Quand C'est tu une te mets femme ici, de caractère. fais attention parce que tu risquerais d'avoir un ça qu'elle court-circuit est peut-être. Tiens bien le manche. Ne mets surtout pas tes doigts ici dessus parce qu'on ne sait jamais, l'électricité peut. Hein, ça peut. Oui, c'est ça. Ça On a touche perdu même un enfant la comme semaine rien, dernière. ouais. Alors, ici, C'est pas grand, ça traverse vite. Et... flip-flop, hein, et alors tes cheveux foutent. Alors, monsieur, vous voulez bien gérer On a la chance, dans le cas d'un enfant cramé, c'est qu'on souffle un coup dessus, les cendres disparaissent et alors on est vu ni connu. Quoi. Allez, venez ici, monsieur Philippe. Voilà, hop, tac, tac, tac. Tu es bon. Alors on relie ça à l'appareil électrique, madame. Ah, écoutez, changez de place alors. Si vous voulez. De toute façon, le photovoltaïque, il va. Le photovoltaïque est au sud. Donc, sorry, le soleil se levant à l'est, c'est de l'autre côté, vous changez. Voilà, merci madame, désolé, mais c'est pour la science. Hein. Alors, vous tenez la lampe, vous tenez le positif là, le négatif ici, et quand nous vous le dirons, vous allez voir, la lampe va s'allumer. Alors, toi, tu te dis que c'est le sud, le soleil est là, donc le soleil. Mesdames et messieurs, attention, maintenant, les explications sont là. Le soleil se lève, lève le soleil. Ouais. Le soleil chauffe le capteur. Éclaire le capteur. Éclaire, photovoltaïque. Ah, il éclaire le capteur. Hein? Tu fais comme ça, tu sens que ça chauffe un peu? Oui. Et après, ça, alors je vais, ceux qui n'auraient pas tout ça compris, il y a donc ce courant électrique Qui est fabriqué par le capteur photovoltaïque. C'est moi qui cause, petit. Alors, Et moi, des fois, je dois la supporter des journées entières. Enfin bon, l'électricité va du capteur photovoltaïque vers la lampe, il arrive à la lampe, et la lampe... Bravo! déjà tout compris. Mais moi, j'ai une colle pour vous, monsieur. Oh, je suis inquiet. Une colle. Ici, j'ai un nuage. Ah ben,
écoutez, le nuage passe devant le soleil. Eh bien, dans le cas d'un capteur thermique, Madame Delphine, le nuage n'aura pas d'influence. C'est comme dans la serre, de la fameuse serre de Monsieur Émile, les rayons traversent les nuages, repartent sous forme d'infrarouge et restent de toute façon, la chaleur traverse les nuages. Les rayons ultraviolets traversent les nuages. Oui. C'est incroyable, en fait. Vous voyez, oui, dans le cas du photovoltaïque, si un nuage passe devant le soleil, passé, eh bien, ça ne marche plus. Donc la lampe s'éteint. Voilà. Vous voyez? On peut l'applaudir. C'est QFD. Alors, bon, Voilà, le maintenant... nuage est parti, la lampe se rallume, bien sûr. Voilà. J'ai essayé un petit peu, Madame Delphine. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez, ça marche. Et on a équipé toutes les administrations communales d'enfants qui allaient. C'est merveilleux. Alors bon, maintenant, Monsieur Philippe, revenons un petit peu. Hein, nous sommes là avec notre explication, mais quand même, donc ce soleil, il est gratuit. Exactement. Hein, en plus, il est là tous les jours, on peut l'utiliser, on l'a pas acheté. Exactement. Alors ce soleil qui chauffe ce petit capteur et qui allume la lampe, hein, alors on peut donc utiliser cette énergie à tout vent. On peut gaspiller parce que le gaspille, c'est fini. On en vient, faut suivre, hein. Le gaspille, Ça suffit. mais pourquoi est-ce que ça suffit? Pourquoi est-ce que ça suffit de gaspiller alors que cette énergie-là est gratuite? Eh bien, ça suffit pour deux raisons, Madame Delphine. La première raison, c'est que la mise en œuvre de tout cela, le soleil, le capteur photovoltaïque, la lampe, nécessite de l'énergie. Le soleil, non, hein, monsieur? Mais non, mais tout ceci, la mise en œuvre, la fabrication, toutes ces lampes, à force, si on les laisse allumer tout le temps, les ordinateurs, les téléphones portables, les cafetières, les machines à laver, J'ai compris, les bouilloires donc vous électriques. me dites, monsieur, que ça c'est gratuit, professeur, mais que l'ampoule qui est ici, elle s'use quand on l'utilise trop. Donc, ça coûte des sous. Exactement, Ok. ça coûte des sous. La deuxième raison pour laquelle le gaspille... La deuxième raison pour laquelle le gaspille... Ça suffit. Eh bien, c'est que... La deuxième raison, c'est que si vous produisez plus d'électricité que vous n'en consommez, vous pouvez la renvoyer sur le réseau à travers votre compteur que vous faites tourner à l'envers. Et vous pouvez l'envoyer vers des villes moins créatives, moins à la pointe du progrès que cette bonne vieille ville de Moucron. Mais alors ce que je comprends bien en plus, c'est que cette énergie qu'on ne consomme pas, qui est gratuite en plus, on peut gagner des sous si on est économe, mon cher, au fond. Exactement. Ah, j'ai Quand tout on est compris. économe, on gagne des sous, c'est Oui. souvent effectivement lié. Oui. Mais vous... Elle est une logique, mais implacable. C'est pour ça qu'elle est, je vous dis, sous-chef de la sous-section B. Chef de la section B, monsieur. Et donc, avec ces économies que vous faites, vous pouvez acheter des meilleurs châssis, des doubles, triples, quadruples, quintuples vitrages, grâce auxquels vous allez encore économiser de l'énergie et donc gagner encore plus de sous. Et avec ces sous que vous gagnez, vous pouvez acheter des isolants encore plus gros, grâce auxquels vous allez isoler vos bâtiments et gagner encore plus de sous. J'ai compris, vous êtes très clair. Grâce à ces explications, nous avons compris que même si le solaire est gratuit, le gaspille, ça suffit. Effectivement. Mais c'est trois raisons. Oui, ça suffit, c'est vrai. Mais effectivement, moi j'ai compris, ces trois raisons sont Rappelez-nous, Madame Delphine, s'il vous plaît, une dernière fois. Alors, les trois raisons que vous venez d'expliquer sont simples. La première coule de source. Évidemment. La seconde est une évidence. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la troisième n'est que la conséquence des deux premières. Ah, je n'aurais pas. Merci beaucoup. Il nous reste, avant de clôturer cette conférence... Attendez, on va peut-être les ramener, les faire applaudir beaucoup avant de clôturer cette conférence. Oui, ou d'accord, bien- parce que là, les choses sont en train de foirer. C'est la lampe qui est en train d'éclairer le capteur. Ouais, écoutez, on va reprendre les trucs et on les applaudit très bien. Oui, effectivement, merci. Hein. Effectivement, si on commence à utiliser des trucs à l'envers, ça... Alors, dites-moi, monsieur Philippe, on en arrive un peu à la fin de notre exposé.
dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez encore nous dire? Qu'est-ce que je voulais encore vous Oui. dire, outre que le solaire que le gaspille. Je voulais encore, avec le Fonds européen de développement régional, la région wallonne et notre bonne vieille ville de Moucron, remercier quelques personnes qui ont permis que des capteurs solaires soient installés sur les toitures de tous les bâtiments de la ville. Alors, nous avons mis du temps à choisir une personne qui pourrait recevoir un prix officiel la semaine prochaine à l'Hôtel de Ville, mais nous avons décidé de ne pas offrir ça à une seule personne, mais à une corporation. Car il faut dédier, mesdames et messieurs, ce travail sur le solaire à l'ensemble des ouvriers communaux de la ville de Moucron. On les applaudit déjà très fort, ces ouvriers. Les ouvriers communaux qui, il y a peu, ont reçu une formation écologique, renouvelable, non polluante et infiniment renouvelable, je le disais, pour leur donner le savoir-faire qui leur a permis de monter sur toutes les toitures multicentenaires de cette bonne vieille ville de Moucron, afin d'y mettre des panneaux solaires et photovoltaïques et thermiques, qui alimenteront en eau chaude la piscine de la ville, qui alimenteront les douches du centre sportif, redonneront du peps aux profs de judo, qui chaufferont les sièges des conseillers communaux, la comptée des employés de l'administration, qui feront tourner les ordinateurs, chaufferont l'eau des biberons de la crèche communale. Enfin, toutes ces choses, tous ces ouvriers communaux qui ont aidé notre bonne vieille ville de Moucron à entrer la première dans le 22e siècle. Oh. Monsieur Philippe, je vous remercie d'être venu jusqu'ici pour nous éclairer avec vos explications. Cher public, j'espère que vous avez compris maintenant à quel point ce solaire... Oui, effectivement, parce qu'il va tous vous attendre tard, c'est normal, c'est le temps du capteur qui arrive. Parce que effectivement, cher public, ça va changer l'aspect physique, mais économique de votre ville. Je vous remercie, je vous demande d'applaudir Monsieur Philippe qui est venu de loin.